Voilà, j'espère que tout le monde m'entend bien. Merci de cette possibilité de venir chez vous. Alors, priez ce matin pour les réseaux de la Poste parce que hier, quand on a voulu faire le test avec Béranger, dès que j'ai cliqué sur le lien pour rejoindre la discussion, on a eu une panne totale d'Internet chez nous et pendant une demi-heure, plus moyen de se connecter. Donc, prions que ce matin, ça tienne le coup. Euh, mais bon, il y a du bon dans la technologie. Du coup, je peux prêcher dans deux églises différentes aujourd'hui sans même quitter mon bureau. Donc, c'est pas mal. Donc, ce matin, ce que j'aimerais faire, c'est vous parler de la centralité de la résurrection. Euh, Donc, on va lire ce matin dans 1 Corinthiens chapitre 15 et je vais lire les versets 1 à 24. Donc, 1 Corinthiens 15, 1 à 24. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y ait point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Donc, voilà, aujourd'hui, j'aimerais parler de la centralité de la résurrection. Et donc, nous voyons dans ce passage à quel point la résurrection est quelque chose d'important dans la vie chrétienne.
La semaine dernière, je lisais un livre excellent sur la situation actuelle. Je vous le recommande chaleureusement. Ce livre s'appelait Coronavirus, où est Dieu? Et c'était donc un livre écrit par un auteur anglais qui s'appelle John Lennox. Donc, soit vous pouvez le lire directement en anglais, soit si vous préférez la version française, vous le trouverez chez BLF Éditions. Et dans ce livre, donc, le dernier chapitre s'intitulait « Celui qui fait toute la différence, Dieu ». Et dans ce dernier chapitre, il y a une section qui s'appelle « Se souvenir de l'éternité ». Alors, dans ce passage, se souvenir de l'éternité, l'auteur cite un autre auteur anglais, C.S. Lewis, qui est connu comme l'auteur des histoires de Narnia, qui a écrit plusieurs œuvres sur la foi chrétienne, qui a aussi écrit des livres sur la souffrance. Et donc l'auteur le cite en disant « Si le paradis est un chimère, donc si le paradis n'est pas réel, alors le christianisme est faux. Faux parce que cette doctrine en fait partie intégrante. » Je préciserai juste un point par rapport à ce que dit Lewis, c'est-à-dire que le paradis en termes du ciel, l'idée d'être juste au ciel avec le Seigneur, n'est pas notre objectif final, nous dit la Bible. Là, l'apôtre Paul nous dit que le ciel actuel est une espèce d'entre-deux en attendant le jour de la résurrection. Il peut dire, si je meurs aujourd'hui, je vais dans la présence du Seigneur, mais seulement en attendant le jour de la résurrection, où donc nous serons ressuscités pour l'éternité. Donc, la résurrection est quelque chose d'essentiel à la foi chrétienne. Au début de ce chapitre 15, l'apôtre Paul rappelle ce qu'il considère l'essentiel, le condensé de l'évangile, condensé de ce qu'il prêche. Dans les versets 3 à 5, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et il est apparu à Céphas et puis aux 12. » C'est ce que Paul considère comme l'essentiel de son évangile. Si il faut le résumer juste en quelques mots, il dit c'est cela. Dans les versets 1 et 2, il nous explique comment ce petit message est essentiel à la vie. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Ce message, donc, est essentiel. Il dit, c'est comme cela que vous êtes sauvés, c'est en croyant à cela, c'est en restant dans ce message-là que vous êtes sauvés. Et si ce n'est pas le cas, il dit, votre foi est vaine. Donc, c'est essentiel. Mais un peu plus loin dans le chapitre, dans les versets 13 et 14, il souligne là ce qu'il considère comme étant l'élément essentiel à l'essentiel de son évangile. Versets 13 et 14, donc, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Donc, il dit, il y a ce message essentiel de l'évangile, puis il nous dit, voici l'essentiel de ce message de l'évangile. Et puis il dit, et voici l'élément qui est essentiel à cet évangile. C'est la résurrection de Jésus-Christ. Alors souvent, nous avons tendance à nous concentrer et à parler de la mort de Jésus. Et nous avons raison de le faire. L'apôtre Paul aussi parle de Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. Dans Romains 3, verset 25.
il dit, c'est Jésus que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Dans Romains 5, verset 8, il dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et quand on regarde dans Apocalypse chapitre 5, qui nous décrit ce que l'apôtre Jean a vu autour du trône céleste, nous voyons au moment où l'agneau de Dieu est présenté devant la cour du ciel, qu'il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Donc, la mort de Jésus est très importante. Et pourtant, dans les versets 13 et 14 que nous venons de lire, Paul dit, si Christ est simplement mort, mais non pas ressuscité, il n'y a pas d'évangile. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est fausse, votre foi est vaine, tout cela ne sert strictement à rien. C'est la résurrection qui fait de sorte que la mort de Jésus est un événement non pas triste, mais victorieuse. Si Paul souligne ce point et insiste là-dessus, c'est parce que le verset 12 nous montre que déjà à son époque, il y avait des gens qui remettaient en question la résurrection, qui avaient beaucoup de problèmes à accepter la résurrection. Verset 12. Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, alors pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Déjà à l'époque des apôtres, il y avait des gens qui ne pouvaient pas concevoir l'idée de la résurrection. Nous le voyons par exemple en Actes chapitre 17, lorsque l'apôtre Paul va prêcher à Athènes, verset 32, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, oh, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Les gens étaient prêts à tout entendre de la venue de Jésus, la vie de Jésus, son enseignement, même la mort de Jésus, mais ça coinçait au moment de devoir croire à la résurrection de Jésus. C'est pour cela que l'apôtre Paul insiste, voici le point essentiel de l'évangile. Et donc, du coup, on voit, puisqu'il écrivait à des chrétiens de Corinthe, que même certains chrétiens commençaient à avoir des problèmes avec l'idée d'intégrer la résurrection dans ce qu'ils croyaient, dans ce qu'ils annonçaient. Pour certains, peut-être par crainte qu'on se moquerait d'eux, tout comme on s'est moqué de Paul à Athènes. Ou d'autres, peut-être parce qu'ils n'arrivaient pas à intellectuellement concevoir, comprendre comment quelqu'un pourrait ressusciter d'entre les morts. Et puisqu'ils ne pouvaient pas l'expliquer, ils ne voulaient pas y croire. Dans les versets 35 et 36, par exemple, on voit Paul qui adresse cette question en disant, mais quelqu'un dira, mais comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps viennent-ils? Insensé, répond l'apôtre Paul. Et ce n'est pas la question, ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas exactement comment ça se passe qu'il faut remettre cette idée en question. Il dit la résurrection est le point essentiel à ce message qui est essentiel à la vie. Donc, pour l'apôtre Paul, s'il n'y avait pas de résurrection des morts, il n'y avait pas d'évangile, il n'y avait pas de message chrétien, il n'y avait pas de foi chrétienne. Que nous puissions donc être conscients de cette mise en garde de l'apôtre Paul. Si on entend un message qui parle de Jésus, qui est centré sur Jésus, mais qui occulte l'idée de la résurrection, l'apôtre Paul dit, cela n'est pas l'évangile chrétien. Cela n'est pas le message de l'espoir que Jésus-Christ est venu nous apporter, car le point essentiel,
c'est que Jésus-Christ est réellement, physiquement ressuscité d'entre les morts et que nous aussi, comme lui, nous serons réellement, littéralement, physiquement ressuscités d'entre les morts pour vivre avec Jésus-Christ pendant l'éternité. Donc Paul insiste sur le fait que la résurrection est essentielle à la foi chrétienne, mais il nous montre également que la résurrection est essentielle à la vie chrétienne, parce que le but de l'apôtre Paul dans ce passage n'était pas simplement de conduire un débat théologique, d'argumenter avec les personnes qui n'étaient pas d'accord avec lui. Ce n'était pas une dispute dans le vide sur un point obscur doctrinal auquel il fallait croire. Paul dit cela touche à la vie chrétienne, cela est essentiel à la vie chrétienne. Et d'ailleurs, c'est vrai pour toute vraie théologie chrétienne. La théologie chrétienne n'est pas un débat poussiéreux sur des doctrines théoriques lointaines de notre vie. C'est vrai que par le passé, parfois, il y a des théologiens qui mènent des débats stériles, des débats qui n'ont rien à voir avec la réalité de notre vie. On connaît tous ces histoires célèbres des théologiens en train de se disputer sur le nombre des anges, les classes différentes des anges, les noms des anges, des points qui n'avaient rien à voir avec notre quotidienne de la vie chrétienne. Mais la vraie théologie concerne simplement le fait de comprendre ce que Dieu nous a révélé, ce qui est essentiel à la vie. Et Paul nous dit que finalement, la vraie théologie, ce que nous croyons, va influencer notre destinée éternelle. Verset 2, il dit, c'est si vous retenez cet évangile dans les termes où je vous l'ai annoncé, vous serez sauvés. Donc, si vous croyez à ce que Dieu a révélé dans la Bible, c'est là que vous serez sauvés. Si vous le retenez, dit-il, dans les termes où je vous l'ai annoncé. Donc, il est important d'étudier la Bible, d'étudier cette révélation de Dieu, de savoir ce que nous croyons et ce que Dieu désire qu'on croit. Parce que Paul dit, c'est comme cela que vous serez sauvés. Mais ça influence également notre vie chrétienne, notre manière de vivre en tant que chrétien. C'est ce que nous croyons qui définit ce que nous sommes et comment nous abordons la vie, comment nous vivons les différentes circonstances de la vie. De savoir que Dieu nous a sauvés en vue de la résurrection souligne un point qu'on trouve dans toutes les époques de la Bible. Par exemple, Jérémie 29, verset 11, où Dieu disait « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » À travers la doctrine de la résurrection, Dieu nous dit encore une fois « Mes projets pour vous sont des projets de paix afin de vous donner un avenir et de l'espérance à travers la résurrection. » Donc Dieu continue à nous communiquer ce même message. Donc Paul insiste sur le fait que si c'était dans cette vie seulement, verset 19, que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais au contraire, il dit, nous pouvons être les plus heureux, les plus joyeux des hommes parce que maintenant Christ est ressuscité des morts. En plus, il est les prémices de ceux qui sont morts. Et donc, comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Et donc, cela donne une toute autre lumière sur notre manière de vivre, donne une toute autre ambiance à toutes les circonstances de la vie parce que nous savons que nous sommes entrés dans un plan de paix, dans un projet pour nous donner un avenir et de l'espérance.
grâce au fait que Dieu nous a promis la résurrection, qui nous a révélé déjà la résurrection à travers Jésus, surtout dans des circonstances comme les circonstances actuelles, où beaucoup de gens vivent dans la peur, nous, en tant que chrétiens, nous pouvons vivre dans la paix. Nous pouvons expérimenter ce projet de paix que Dieu a prévu pour nous. Nous avons ce privilège énorme de savoir que nos vies sont entrées dans le projet de paix de notre Dieu pour nous donner un avenir et de l'espérance. Or, cette espérance chrétienne, ce n'est pas l'espérance qu'aucune maladie ne puisse nous toucher ou qu'on ne puisse pas mourir. Il suffit de regarder ce qui est arrivé à l'Assemblée de Mulhouse, où il y a une trentaine de chrétiens qui sont décédés, de voir d'autres chrétiens dans d'autres régions du monde qui sont morts avec cette maladie. Il suffit de voir 1 Corinthiens chapitre 15, ce chapitre où l'apôtre Paul parle de l'espérance, parle de la vie, parle de la résurrection. Il dit tout de même dans le verset 6, « Ensuite, Jésus est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. » Donc déjà, à leur époque, Paul disait aux chrétiens, vous savez très bien que certains de nos frères et sœurs dans la foi sont déjà morts. Certains de ceux qui ont vu Jésus-Christ ressuscité sont morts. Mais nous avons devant nous cette optique de la résurrection qui transforme tout. Et la Bible nous dit que même si notre mort est inévitable, sauf si nous faisons partie de cette dernière génération qui vivra le retour de Jésus, même si la mort est inévitable, ce n'est pas quelque chose de hasardeux ou qui est hors de tout contrôle, car la Bible nous dit que même le jour de notre mort est entre les mains de notre Seigneur, que lui connaît avant même notre naissance le nombre de nos jours. Mais nous avons donc en tant que chrétiens l'espérance, la paix qui vient du fait de savoir que même finalement la mort physique, même si on devait attraper une maladie et mourir, cela ne nous éloignerait pas de l'amour de Dieu, Romains 8, et en plus, même dans notre mort, nous pouvons continuer à glorifier le Seigneur si nous restons ancrés en Jésus-Christ. C'est comme l'apôtre Paul disait aux Philippiens dans le premier chapitre, verset 20, « Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais toujours Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » Paul dit, même mourir, je vais glorifier le Seigneur en restant accroché à lui, en restant ancré dans cette vérité et dans cette espérance éternelle de la résurrection qu'il m'a donnée. D'autant plus que à cause de la résurrection, grâce à la résurrection, notre mort physique n'est pas la fin. Finalement, quand on réfléchit, la mort d'un chrétien, d'un frère ou sœur, c'est plutôt, ça ressemble plutôt au descriptif que le Premier ministre britannique Winston Churchill a employé en 1942 lorsqu'il parlait de la victoire des Alliés suite à la bataille en Afrique du Nord, placé dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale complètement. Lui, il disait, ceci n'est pas la fin. On peut dire pour la mort d'un chrétien, ceci n'est pas la fin, ni même le commencement de la fin, mais c'est peut-être la fin du commencement. Nous savons que ce n'est pas la fin, puisque Paul a dit, lorsque je quitte ce corps, c'est pour aller me retrouver auprès du Seigneur. Ce n'est même pas le commencement de la fin, parce que même après cela, il y a encore une étape. Le jour où ceux qui sont morts en Christ reviendront avec lui
pour rejoindre la dernière génération dans la résurrection. C'est donc simplement peut-être la fin du commencement de notre vie avec le Seigneur. Et donc l'apôtre Paul nous dit, du coup, cette doctrine essentielle est une source d'encouragement, une source de paix qui nous aide finalement à vaincre la peur, la crainte de la mort. Hébreux chapitre 2, verset 15. Ainsi, Jésus délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il dit, mais nous ne vivons pas dans la crainte de la mort. Nous avons la paix car nous savons que ce n'est pas la fin, loin de là. Et cela est donc aussi une source de paix et d'encouragement en ce qui concerne la mort de nos frères et sœurs. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous par ces paroles de la résurrection. Ce n'est donc pas simplement un point doctrinal obscur, mais c'est une vérité révélée par Dieu qui transforme notre manière de vivre toutes les circonstances de la vie. Il y a donc cet aspect central à l'Évangile, au message que Dieu nous a révélé, qu'il y a un avenir, un projet de paix qui nous garantit un avenir et de l'espérance. Dans Apocalypse 21, versets 1 à 5, l'apôtre Jean nous décrit cet avenir qu'il voit de loin, où il dit « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Dieu donc nous a promis cet avenir glorieux et l'apôtre Paul nous dit que justement la résurrection est notre garantie d'y participer. Il dit c'est par la résurrection que Dieu va nous rendre aptes à vivre dans cette nouvelle création qu'il prépare, où il prépare à vivre avec son peuple. 1 Corinthiens 15, donc versets 50 à 53. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles,
et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité, afin de pouvoir hériter le royaume de Dieu. Donc, que nous puissions non seulement croire dans cette doctrine, mais permettre à cette promesse de Dieu de pénétrer au plus profond de nous-mêmes, afin que donc nous puissions connaître cette paix qui vient du fait de savoir que même la mort n'est pas la fin, mais que Dieu a prévu pour nous à travers la résurrection un projet de paix, un projet qui nous donne un avenir et de l'espérance. J'espère que donc ces paroles de l'apôtre Paul vont nous apporter paix et encouragement dans toutes les circonstances de la vie. Cela doit transformer la situation actuelle pour que, effectivement, dans ce monde actuel, dans cette situation bien particulière, que nous puissions donc vraiment être source de sel et lumière dans ce monde à cause de la paix, de la joie que le Seigneur nous donne par cette espérance. Voilà.